Et coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Alors, pour la vidéo du jour, on va faire une bataille. Ça va être la guerre. Ça va être la bataille des palettes mauve, rose. Vous savez, il y a eu cette espèce d'énorme tendance sur les derniers mois où les marques nous ont sorti des palettes roses, mauve, aux couleurs un peu pêche, tout un concept qui a été utilisé, réutilisé, et du coup peut-être que vous vous sentez perdu, peut-être que vous posez la question mais du coup laquelle choisir, comment faire, les avoir toutes? Et je suis là pour vous aider. Vous savez très bien qu'ici sur cette chaîne, on adore parler de palettes, on adore tout ce qui est fard à paupières, entre autres, et cette vidéo ne dérogera pas à la règle parce qu'aujourd'hui je vais vous faire une petite bataille classement des dernières palettes rose et mauve. Donc si tout ça vous intéresse, on se retrouve tout de suite. Bien évidemment, et ça va être le petit disclaimer d'entrée de vidéo, je ne vous oblige en rien. Je sais, et on en a déjà parlé, ma passion pour les palettes est assez communicative. Cette vidéo risque de ne pas déroger à cette règle. Sachez que il est probable que vous ayez dans votre collection, dans le panel à votre disposition, des choses qui ressemblent à ce que je vais vous présenter, ou peut-être pas. Et justement, si vous étiez à la recherche d'une palette un peu rose-mauve sur ces tons, vous savez, assez complémentaires à pas mal de teintes de peau, à pas mal de couleurs de yeux, mais que vous ne saviez pas laquelle choisir, alors je pense que cette vidéo est faite pour vous. Et sinon, si vous êtes comme moi et que vous adorez parler de palettes, cette vidéo est bien évidemment également pour vous. Et aujourd'hui, on va faire un petit round-up, on va faire un petit état des lieux des différentes palettes qui sont sorties. Et croyez-moi, je suis faible. J'ai beaucoup de palettes rose mauve, beaucoup trop, mais elles sont assez différentes. Hein, et puis c'est aussi pour vous que je fais ça, bien sûr. C'est ce que j'explique à mon banquier systématiquement, mais je ne crois pas qu'il me croit. En attendant, on va quand même faire un petit round-up. Alors j'ai 8 palettes à vous présenter, qui sont rose mauve. Et j'en ai choisi des plus anciennes qui sont toujours disponibles et des très récentes. Comme ça, si jamais vous aviez déjà des palettes à votre disposition, eh ben je vais pouvoir les comparer à celles qui viennent juste de sortir et peut-être vous allez pouvoir vous faire une meilleure idée de est-ce que cette palette vaut vraiment le coup, est-ce que voilà, peut-être que je pourrais l'ajouter. Vous voyez un petit peu le raisonnement derrière. Donc il y a 8 palettes, il y a un petit peu toutes les marques. Après on est plutôt sur des marques de moyenne à haut de gamme. Hein, je vous cache pas que dans le drugstore, j'ai pas trop de palettes dans ces coloris là. Je suis plutôt dans le moyen haut de gamme, donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et on va directement commencer dans le vif du sujet avec la palette qui est tout en bas du classement, genre au bottom, en place numéro 8 et elle n'a rien fait de mal. En soi, cette palette est superbe. La qualité des fards est superbe. Maintenant, dans le thème rose, mauve, aubergine, dans ce look-là, elle manque un peu. Et il s'agit de la palette de chez Melt Cosmetics, la Gemini numéro 2, qui est tout dernièrement sortie, en même temps que la ressortie de la Gemini. Donc ça, je suis très contente que Melt Cosmetics nous l'ait ramenée. Et donc, la Gemini 2, c'est cette fameuse Color Story à moitié rose et à moitié verte. Et c'est pour ça qu'elle est en numéro 8, en partie. C'est-à-dire que c'est pas une palette complètement rose, complètement mauve. On a également cette partie-ci qui est un petit peu dans les verts armés, vous savez, assez grungy. Alors pour celles et ceux qui êtes fans des looks grungy, un peu dark, ça peut être probablement votre numéro 1. Moi, si elle est tout en dernier, c'est tout simplement que déjà, elle n'est pas dans ce monochromatique-là des roses mauves. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, le seul métallisé qu'on ait dans la catégorie des mauves, c'est celui-ci et il est hyper sombre. On en a un autre qui est un vert qui est également très sombre, donc on ne peut pas ne pas faire de smoky avec une palette comme la Gemini 2, ce qui est quand même bien dommage. Moi j'aime bien avoir, vous savez, la petite touche de lumière sur le coin interne comme je fais d'habitude, hein. Je ne suis pas très innovante dans les looks que je fais, mais c'est pour ça que cette palette manque un petit peu pour moi. C'est pour ça qu'elle est en 8e place. Ceci étant dit, je tiens à dire, la qualité des fards est superbe dans la Gemini. Vous savez, Melt, c'est toujours un peu 50-50, on prend un risque. Là, c'est bon, vous êtes tombé du beau côté des 50, la qualité est vraiment au rendez-vous. Simplement, ouais, pour une Color Story rose mauve, bon ben, du coup, non. Et puis,
Elle est quand même un peu sombre celle-ci. En 7ème position, et c'est une palette un petit peu plus ancienne, qui est sortie il y a quelques temps mais qui est toujours disponible et qui appartient à ma très grande copine Charlotte Darling. On a parlé d'elle récemment, vous savez que j'affectionne tout particulièrement mes meilleurs amis. Donc je ne peux pas ne pas parler de Charlotte. Quand je fais un classement, elle est généralement là. Elle est toujours fidèle au poste. Et ça ne déroge pas, elle nous avait fait une sortie bien avant tous les autres. Alors je ne parle pas de son nouveau quad Pillow Talk Dreams qui est superbe. Il est magnifique, mais là comme je parle de palette, j'ai mis un quad au milieu. Franchement, je pense qu'il aurait eu une très bonne place, déjà parce que je vous ai dit à quel point j'adorais ce quad et je maintiens, je persiste et je signe, ce quad est magnifique. Mais là on parle un petit peu de palette monochromatique et elle nous avait fait une sortie qui appartient également à la famille Pillow Talk, parce que Charlotte c'est quelqu'un qui est quand même très routinière. Et c'était sa grande palette Pillow Talk. Alors la mienne, elle est un peu détruite, les fards sont fragiles, donc elle a pas une super bonne tête la mienne, hein. Mais voilà, on avait quand même, avant tout le monde, une Color Story qui était très rose, très mauve. Cette palette est en 7ème place pour deux raisons principales. La première, c'est déjà la fragilité des fards. Moi ça me pose un tout petit souci quand mes palettes s'explosent toutes seules sans que je fasse grand chose. J'aime pas trop. Alors c'est vrai que c'est parce qu'en fait ces fards là sont très émollients. Les fards notamment de cette catégorie sur ce trio là sont très émollients. Là ils sont un peu plus secs, vous voyez, donc ils sont pas bougés. Donc ça c'est la première chose, c'est pourquoi cette palette est un peu plus basse, c'est que les fards sont quand même très fragiles. En fait ils ont beaucoup de... je sais pas comment dire. Comme ils sont un peu fragiles, à l'application et au prélèvement, ils se dégradent un peu et du coup ça les rend un peu plus difficiles. On s'en met globalement de partout quand on utilise cette palette. La deuxième chose, c'est que je trouve qu'on manque un peu dans le gradient. En fait, le plus foncé qu'on va avoir, c'est ici. Et vous voyez, il est assez neutre. Du coup, alors, il s'associe bien avec les autres, mais il vient, on va dire, en termes de coloris, et en termes de sous-ton qu'on va obtenir, il va venir absorber et on va se retrouver, si on utilise cette teinte là, on aura quelque chose de plutôt neutre et on va perdre par exemple le côté rose ou le côté beige qu'on peut avoir ici, parce que dès qu'on utilise ça, et ben on est plutôt dans un espèce de camel neutre foncé et ça vient en fait tourner le look, ce que moi j'aime pas trop. J'aime bien pouvoir rester dans le sous-ton choisi et pas forcément que tout d'un coup le sous-ton change, parce que j'ai utilisé un fard qui vient, on va dire, absorber tous les autres. Donc ça c'est les deux raisons principales pour lesquelles cette palette est tout en bas. Maintenant, si vous voulez une palette qui va vous donner des looks, et ça c'est Charlotte, qui va vous donner des looks très floutés, très aériens, faciles à travailler, où les fards se dégradent en 2-3 mouvements, mais ça reste très léger, ça va vous plaire. Maintenant, je la conseille pas à 100% parce que je la trouve un peu légère en termes de packaging et je trouve les fards un petit peu trop fragiles vu leur prix pour vous conseiller une palette comme ça. Quitte à choisir dans ce que je vous présente, je vous conseille pas celle-ci à 100%, sauf si vraiment vous êtes intéressé par le look Charlotte, mais à ce moment-là, je vous conseillerais plutôt son nouveau quad que celle-ci. Voilà, quitte à choisir, allez pour Pillow Talk Dreams plutôt que pour cette grande palette-ci. Dans un sens, le look que vous offrira Pillow Talk Dreams, il est tellement facile et réussi du premier coup que vous n'avez pas besoin de vous embarrasser avec autant de fards. Hein. Je l'aime beaucoup, hein, ceci dit, cette palette de chez Charlotte, mais c'est vrai que vraiment, c'est pas forcément son meilleur format. Dans les Instant Eye, je pense que les autres coloris qu'elle propose dans ce format-là sont mieux. Celui de Pillow Talk, il est quand même un peu plat. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'elle se retrouve à cette 7ème place. À la 6ème position, on va retrouver alors une palette qui n'est pas ancienne, pas vraiment, en fait c'est la toute dernière sortie de cette marque, mais c'est la marque en soi qui commence pas à dater un peu, mais comment dire, qui a un petit peu décroché du wagon. Et pareil, cette palette là est sortie bien avant toutes les autres palettes mauves qui sont plutôt en haut du classement. Elle est un peu plus ancienne et c'est de chez Anastasia Beverly Hills et c'est la Prime Rose palette. Cette palette qui est sortie un petit peu en catimini. D'habitude, Anastasia, quand elle sort une palette, ça fait un bruit monstre. Celle-ci, pas trop. Elle n'a pas eu trop de revues, elle n'a pas fait trop de bruit. Moi, j'ai fait une revue dessus parce que je suis extrêmement fan de la marque Anastasia Beverly Hills. Il fallait que je teste une palette qu'elle nous ressortirait. Je veux dire, on avait été sevrés des palettes, elle avait fait que du Norvina. Bon, fallait que je teste la Prime Rose. Alors la particularité de cette palette-ci, c'est qu'on va avoir deux blushs. Alors comme je l'avais dit dans ma revue, je le répète, alors les deux blushs ici, ils sont soit un peu trop clairs, soit un peu trop foncés. J'ai du mal à m'en servir. Je m'en sers plutôt comme fard à paupières. Je vous le dis tout de suite, je m'en sers pas trop comme blush. Par contre, j'aime beaucoup ce qui est proposé ici. Maintenant, si elle est aussi bas dans le classement, c'est tout simplement parce que on a un gradient qui est très soudain.
Je sais pas si ça a du sens ce que je dis. En fait, les teintes les plus claires ont plutôt des teintes neutres. Vous voyez, Honey est assez neutre. Alors Mango un peu moins, mais il est assez corail. Il n'est pas très rose, il n'est pas très mauve. Donc si on est vraiment sur cette color story là et dans cette idée du rose mauve, celle-ci elle est un petit peu décalée. C'est pour ça qu'elle se retrouve un peu en bas. Ceci étant dit, j'adore la qualité. La qualité est très bonne. Maintenant il y a ça aussi, c'est la deuxième chose et c'est pour ça qu'elle est un peu plus bas. C'est qu'en fait il ne faut pas oublier que les fards Anastasia sont quand même particulièrement poudreux. Et c'est parce qu'ils sont particulièrement poudreux qu'ils sont un petit peu plus difficiles à travailler que d'autres fards d'autres marques. Et c'est aussi pour ça que je la mets un petit peu plus bas. Je trouve que en termes de travail, c'est pas la palette la plus simple que je vais vous présenter aujourd'hui. Maintenant, si vous étiez à la recherche d'une palette un petit peu tout en un, qui soit justement pas trop mauve, ça va vous plaire. Les métallisés de cette palette sont superbes. Il n'y a aucun doute, notamment Peony, celle-ci. Il est magnifique, mais c'est vrai que voilà, ils ont quand même beaucoup de poids. Et du coup, ça peut être des fards qui déjà ont beaucoup de chutes et ensuite qui, en fonction des paupières que vous avez, peuvent un peu moins bien tenir. Ça, c'est par rapport aux échanges que j'ai avec vous, je me rends compte que si vous avez les paupières un peu plus huileuses ou un peu plus matures, attention à des fards comme ça qui ont beaucoup de matière parce que soit effectivement ils vont avoir tendance à se mélanger aux huiles de votre peau et donc à se dégrader, soit à venir s'incruster éventuellement dans votre texture et à marquer la texture. Donc c'est pas forcément l'idéal pour les peaux un peu plus matures. Par contre, si vous n'avez pas ce problème, allez-y, enfin ceci étant dit, la palette est très bonne, elle est juste pas vraiment rose mauve, elle est un peu décalée, c'est pour ça qu'elle est en numéro 6. Et c'est là où ça se complique. À partir de maintenant, ça a été très compliqué pour moi de les classer. Je l'ai fait un peu en mode, laquelle est-ce que, si je devais faire un look rose mauve, laquelle j'irais chercher en premier en ce moment, hein, c'est comme ça que j'ai raisonné. Donc là, à partir de maintenant, toutes les palettes, je les adore. Même celles d'avant, hein, concrètement, hein, je les adore. Mais je pense qu'elles ont des petits trucs qui pourraient faire que, bon, elles sont quand même je suis moins à même d'aller les chercher pour faire un look comme ça. En 5e position, et je sens qu'il va y avoir peut-être des cris et des grincements dedans parce que c'est peut-être une de mes plus grandes copines, c'est Natasha. C'est la rétro palette de chez Natasha. Alors cette rétro palette, elle l'avait sortie au format midi. C'est un petit peu la petite heure rose de la glam palette. Hein. Elle nous a fait. Donc pareil, Natasha a été plutôt en avance sur les autres. Elle a un petit peu lancé j'ai l'impression qu'elle a lancé la mode des mauves. Hein. C'est sorti un petit peu de concert avec les autres. Et on a là un très bel assortiment de fards. Pourquoi je l'ai placée en 5e position et pas plus haut? En fait, je suis moins fan de la formulation qu'on retrouve dans les midis. Je l'aime beaucoup. Au niveau d'un conseil pour vous, si vous voulez des fards qui se travaillent facilement et notamment qui se dégradent très bien les uns avec les autres, je vous conseille toujours Natasha Denona. C'est ce qui fait la particularité de ces fards et ce pourquoi ils ont autant le vent en poupe, c'est qu'en fait ce sont des fards qui sont très faciles à travailler. Pour un débutant, même pour un débutant, enfin pour n'importe qui, ces fards apportent vraiment quelque chose. Elle a différentes formulations, que ce soit des mats ou ces crèmes à poudre, ça fonctionne très bien. Et ensuite, l'assortiment de métallisé, satiné, pailleté qu'elle a mis ici est assez simple. Donc moi je la mets plus bas parce que la formulation qu'on a là-dedans me plaît moins. Moi j'aime beaucoup les métallisés, très émollients, qui envoient du punch, qui brille, ça j'aime beaucoup. Et ça manque un peu. C'est un petit peu moins. Par contre, si vous n'aimez pas ça, vous voulez pas avoir les paupières boule à facettes, vous allez plutôt aimer une palette comme ça. Notamment en fait les métallisés qu'elle propose ici. Je vais vous en re-swatcher quelques-uns, notamment Helio que j'aime beaucoup, qui est très joli, ou encore Jude. Donc ça c'est ces métallisés, c'est pas ces toppers. Ceux-là ils sont très chouettes. Enfin je veux dire, regardez. Ça c'est très joli, vous voyez, c'est très soft, ça floute. C'est pas trop émollient par rapport à d'autres métallisés qu'elle peut faire, comme dans la Circo Loco, ça l'est moins et du coup c'est un peu plus sec, donc je pense que c'est plus adapté à plus de paupières. Et vous voyez, on a quand même de la lumière, mais on n'a pas non plus quelque chose qui envoie du punch à fond les ballons. Et ensuite, on va avoir des toppers, et moi c'est pour ça qu'elle est un peu plus basse, c'est parce qu'en fait la teinte Glitz et la teinte psychédélique qui est ici au centre, ce sont plutôt des toppers pailletés. C'est pas la formulation que je préfère chez Natasha. Ça apporte beaucoup de lumière, c'est très joli, justement c'est très fin. Donc ça c'est tout à fait portable, c'est pour ça que je vous dis, si vous êtes à la recherche de cette color story mais vous voulez pas quelque chose qui soit trop difficile, qui ait trop de matière, et vous voulez quand même quelque chose qui apporte
un peu de couleur, un peu de lumière, mais pas trop, je vous conseille la rétro. Pour moi, ça manque un peu, j'ai envie d'un peu plus, c'est pour ça qu'elle n'est qu'en 4e place. Ceci étant dit, c'est un très bon rapport qualité-prix, hein. On a quand même beaucoup de fards dans la palette rétro et comme c'est son format midi, c'est quand même un petit peu plus abordable, donc je la conseille quand même toujours, hein, c'est pas le souci, mais c'est vrai que voilà, pour moi, il manque ce petit truc en plus qui la mettrait plus haut. En 4e place, c'est une palette qui est énorme. Et elle est en 4e place et elle est pas plus haut. Alors là c'est pour deux autres raisons différentes. Donc en fait c'est la nouvelle palette de chez Gimme Glow, la Too Mood. Alors elle est énorme cette palette, je veux dire la taille des fards, tout est énorme, regardez-moi ça, c'est juste énorme. Alors on a là un très bel assortiment de couleurs, on va avoir plutôt des côtés, en fait tout est fait par quad, vous voyez, tout est construit par quad avec différents sous-tons, plutôt pêche, plutôt froid, plutôt mauve. Donc là on est vraiment sur le thème, on est vraiment dans la color story, c'est pour ça qu'elle est aussi que vraiment là on est on point, hein. On est clairement sur du rose mauve. Parfait. Maintenant il y a deux choses. La première chose c'est que c'est difficile d'obtenir Gimme Glow quand on est en France. Alors difficile pas parce que il y a une difficulté particulière à faire des clics, hein. C'est simplement que c'est une marque indie américaine. Donc il faut acheter aux États-Unis, il faut payer les frais d'expédition qui sont très élevés pour Gimme Glow et ensuite il faut payer les frais de douane quand ça arrive. Donc une palette comme ça en soi c'est pas très cher. Mais à faire venir, ça commence à coûter vraiment cher. Donc je vous conseillerais toujours d'attendre Black Friday quand c'est comme ça pour des marques indie américaines. C'est le moment, parce qu'à ce moment-là, dans un sens, vous allez payer le prix de la palette, hein, mort dans le Black Friday. En gros, ce que vous gagnez sur le prix de la palette, vous payez en frais d'expédition, mais ça vous revient comme si vous aviez payé la palette à plein prix, quoi, hein, en ayant les frais d'expé gratos. Donc ça, c'est la première raison, c'est que voilà, c'est quand même dommage qu'on puisse pas avoir une meilleure offre pour envoyer une palette comme ça. Et la deuxième raison pour laquelle elle n'est qu'en 4e place, alors que je l'adore parce que les métallisés de cette palette, c'est exactement ce que je veux. Ça envoie de la lumière, ça brille, c'est superbe. Maintenant, c'est un peu plus bas parce qu'en fait, les fards tâchent un peu. Donc c'est à savoir. Alors les mats de cette palette, la formulation des mats est excellente. Moi j'avais eu un petit peu de problème dans le passé avec leur palette parce que les mats étaient un petit peu, comment dire, ils s'accrochaient un peu, donc j'avais du mal à les dégrader. Je vous l'ai déjà dit, ils ont réglé ce problème dans cette palette. J'ai l'impression que la formulation est beaucoup plus facile. Par contre dans cette color story, waouh, les fards ils marquent, ils tâchent, ils laissent des traces, malgré un primer, malgré tout ce que vous voulez. Voilà, donc c'est à savoir. C'est pour ça que du coup je le mets un petit peu plus bas parce que ça rend la palette, comment dire, quand on s'en sert, il faut être sûr que le lendemain on n'a pas besoin, on n'a pas, soit on fait la même chose, soit on n'a pas besoin d'être vu, ou on met des lunettes de soleil, vous voyez ce que je veux dire, parce que ça tâche un petit peu quand même. Mais sinon, les métallisés de cette palette, oh mon dieu, ils sont sublimes. Si vous ne connaissez pas les métallisés de Gimme Glow, c'est leur point fort numéro 1. Ils sont juste hallucinants. Je vais re-swatcher Pink Champagne Diet qui est, je pense, ma teinte préférée de cette palette. Mais regardez-moi ça. Vous voyez? Ça, c'est de ça dont je parle. Ça, moi, j'adore. Alors vous, peut-être que c'est pas votre kiff, donc bien évidemment pour vous, ce sera pas le bon choix. Mais si vous aimez les fards comme ça, mon Dieu, et que vous êtes prêt à faire l'effort de faire venir cette palette, oh là là, je vais vous comparer, parce que pour que vous compreniez, je vais vous comparer Psychédélique de la rétro à côté, pour que vous voyez en fait ce que je veux dire quand chez Natacha, c'est un peu léger pour moi en comparaison. Regardez. Alors il est très joli, hein. Il est très, vous voyez, on a la lumière, mais il est beaucoup plus translucent celui-ci. Là on a une vraie opacité. Celui-là il fait le job tout seul. Celui-ci il est mieux combiné avec un autre. Vous voyez comme il est un petit peu transparent, notamment ici, on va bien le voir si je le penche comme ça. On voit là l'opacité du premier, mais regardez-moi ça. Il envoie du jour le premier, hein. Vraiment Pink Champagne Diet dans cette palette Too Moods, c'est peut-être mon fard préféré. Enfin tous les métallisés de cette palette me plaisent. Voilà, le seul truc c'est que bah compliqué quoi. C'est compliqué à faire venir. C'est pour ça qu'elle n'est qu'en numéro 4. On arrive au top 3. Et là, j'ai envie de dire à partir du top 5, c'était déjà un peu interchangeable. Là, ça est d'autant plus. Là, c'est vraiment une histoire d'humeur du jour et de facilité. Pour moi. Et du coup, peut-être pas pour vous. Mais en gros, en numéro 3, c'est une toute dernière sortie qui, je crois, est actuellement pas disponible. Elle va peut-être revenir en stock, il faut surveiller. En gros, vous pouvez trouver ça uniquement chez Cult Beauty en Europe, hein. Vous n'arriverez pas à le trouver ailleurs que chez Cult Beauty. En tout cas, à ma connaissance, c'est très difficile d'obtenir cette palette et Cult Beauty a un certain stock. Dès qu'elle est arrivée en stock, vous pouvez être sûr qu'elle a disparu des stocks. Et c'est la nouvelle palette de chez Patrick
t'as la Major Dimension numéro 2. Alors là, on est sur le thème parfait, rose mauve, monochromatique. La particularité de cette palette, c'est qu'ici on a des fards crème, vous voyez, qui sont protégés par ce petit clapet en plastique, donc ça c'est très bien pensé. Donc on a deux fards crème, ensuite on a la rangée des mats en bas et la rangée des métallisés, topper, duochrome en haut. Alors ce qui est absolument magnifique dans cette palette, alors déjà les mats performent très bien, ils se dégradent très facilement, et ensuite je trouve que les fards qui sont là au niveau des métallisés, j'avais moins aimé, parce que j'ai la première Major Dimension, j'avais pas trop aimé justement les fards qui étaient en haut, je les avais trouvés un peu secs. Ça m'a beaucoup fait hésiter pour cette seconde palette, je me suis dit oulala, si c'est la même formulation des métallisés en haut, je vais être déçue. Du coup, comme la palette a mis du temps à arriver en Europe, j'ai quand même eu le temps de regarder quelques revues de youtubeuses américaines là-dessus, et clairement la formulation avait changé, donc j'ai guetté comme pas possible son arrivée sur Cult Beauty. La minute où je l'ai vu apparaître, clic, pif, panier, maison, et la voici. Et faut dire un truc, la formulation démétallisée de la Major Dimension 2 est superbe. On va avoir des duochromes un petit peu topper pailleté, on va avoir des vrais métallisés avec de l'opacité, on va avoir un métallisé plus clair ici. La seule chose, et ça je pense que c'est moi et c'est pour ça qu'elle n'est qu'en 3e position, c'est les fards crème. J'ai pas encore bien compris comment me servir de ces fards, mais peut-être que c'est pas un problème pour vous. Peut-être que vous êtes habitué à utiliser des fards crème, moi moins. J'ai pas encore bien compris comment me servir ça. Pour l'instant j'essaye avec la Major Dimension numéro 1 pour ça. Vous voyez qu'ils sont pas touchés ici, je veux pas trop commencer à jouer avec tant que j'ai pas compris comment je pouvais faire. Donc voilà, j'ai pour l'instant pas la bonne technique je pense. Et c'est pour ça qu'elle n'est qu'en 3e position, parce que peut-être que vous êtes comme moi, vous ne savez pas trop quoi faire des fards crème. Donc là je continue à m'éduquer sur comment m'en servir. Il y a notamment 2-3 youtubeuses américaines qui proposent plein de tutos et qui expliquent très bien ce genre de fard. Donc je continue à regarder un petit peu ce qu'elles disent. Mais voilà, c'est pour ça qu'elle n'est qu'en 3e place, c'est à cause de ce petit encart là. Je sais pas trop quoi en faire, du coup ça me fait hésiter à chaque fois pour la sortir. Mais sinon tous les looks que j'ai fait avec cette palette étaient juste sublimes. Donc voilà, je vous invite à surveiller sa revenue en stock sur Cult Beauty, parce que ça fait, voilà, c'est quand même un très beau produit et qui apporte vraiment, je sais pas comment dire, les tons qui sont proposés dans cette palette-ci ont été extrêmement bien choisis en fait. Au niveau des mats, vous voyez, on est, comment dire, on n'est pas complètement neutre, mais on n'est pas complètement trop rose et on n'est pas complètement trop mauve. On est sur un juste milieu et ça rend, c'est magnifique, ça rend extrêmement bien. Et encore une fois, je suis très contente de ce qu'il a proposé au niveau des métallisés. Ça vient vraiment complémenter cette palette-ci. Ce qui explique pourquoi il est dans le top 3. Alors par contre ce truc avec ce packaging qui fait des traces de doigts, ça me tend un peu par contre. Alors entre le 2 et le 1, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple. Mais en numéro 2, il fallait absolument que je parle de mes autres copines. Encore une fois, dans un classement de palette, vous allez forcément retrouver mes meilleures amies. Hein. Donc on a déjà parlé de Charlotte, on a parlé d'Anastasia, on a bien sûr parlé de Natasha. Donc forcément, qui c'est qui manque et qui se retrouve à 2e place? C'est Pat. Et la Pat, pour le coup, elle a été sur le coup avant tout le monde. Hein. Elle nous a sorti une palette rose mauve. Alors elle plutôt à ton froid, il y a longtemps, et c'est la Mothership Divine Rose numéro 1. C'est la Mothership numéro 7 et c'est celle-ci. Pat est généralement en avance sur les Color Story. Elle a vraiment, c'est une marque qui a cette vision, on va dire, des Color Story. Et donc la Mothership numéro 7 est sortie il y a un petit moment quand même. Hein. Et c'était donc cette magnifique Color Story de rose mauve, mais là on est vraiment dans les tons froids. Je l'ai mis en numéro 2, je suis en train d'hésiter en me disant pourquoi je l'ai pas mis numéro 1. J'aime vraiment beaucoup cette palette. Alors maintenant, si vous étiez à la recherche, parce qu'on me demande souvent, quelle Mothership est-ce que je devrais choisir? Et ça dépend de ce que vous cherchez. Si vous cherchez l'expérience Pat McGrath dans son intégrité, je ne vous conseille pas la Mothership Divine Rose 1. Parce qu'en fait, on a quelque chose qui est très soft, on a quelque chose qui est très doux, on n'a pas de fards astro de l'espace, au contraire, on a des fards astro qui sont plutôt floutés, qui sont très délicats. En fait, ce qui n'est pas le cas de toutes ces Mothership, mais dans celle-ci, c'est peut-être la Mothership la plus délicate, la plus appropriée d'un point de vue pro. C'est sûr que si vous démarrez avec la Mothership numéro, celle-ci, en vous imaginant, enfin, en ayant entendu tout ce qu'on dit sur Pat McGrath, vous risquez d'être un peu déçu en fait, parce que la pleine expérience de Pat McGrath, elle n'est pas dans cette palette-ci. Par contre, dans le thème du jour, qui est rose mauve, d'une palette qui apporte ce coloris, avec la facilité de travail des fards, parce que les mats de chez Pat n'ont nul pareil. Franchement, moi je suis désolée, mais je suis tellement fan des mats de chez Pat. Je les trouve en fait
c'est ces fards qu'on travaille en superposition. Vous savez, c'est ces fards qui permettent de bien contrôler ce qu'on fait. C'est tout à fait ça qu'on retrouve là-dedans. Les métallisés de la Divine Rose 1, alors ils payent pas de mine, hein. Ils ont des couleurs, on va dire, assez neutres par rapport à ce qu'on peut trouver. Mais regardez la qualité, en fait. Vous voyez un petit peu ce que ça fait en termes de texture, en termes de rendu. On a en fait ce côté flouté, très lisse de Charlotte Tilbury, mais avec ces sous-tons particuliers que Charlotte ne fait pas avec Pillow Talk, qu'elle a tendance à nous vendre en long, en large et en travers. Là, on a quelque chose d'un petit peu différent qui rendent cette palette extrêmement appropriée pour des looks pro. Donc si vous étiez à la recherche d'une palette haut de gamme qui vous permet quand même de faire des looks pro dans ces coloris-là, je vous conseille la Divine Rose 1. Elle est parfaite pour ça. Justement, elle n'envoie pas du méga steak. Au contraire, c'est très très soft. Et c'est aussi pour ça que je la mets aussi haut. J'en parle pas souvent de la Divine Rose 1. Parce que c'est vrai que par rapport à mes autres Mothership, elle est plus bas pour moi par rapport à mes autres Mothership. Mais dans cette color story là et dans les palettes mauves, elle est aussi haut parce que la qualité est superbe. C'est la qualité Pat McGrath. Et puis au niveau du quatuor ici qui sont plutôt les fards spéciaux, alors le seul vrai astral qu'on va avoir c'est celui-ci, c'est plutôt un topper pailleté. Là on a un très joli duochrome pêche corail qui est très beau. Et là c'est peut-être les fards les plus, on va dire, les moins impressionnants de la Divine Rose 2, mais qui viennent apporter quelque chose en fait, hein. Pour un look complet, vous voyez, on va avoir un truc très très doux, un peu duochrome et un doré. Elle met toujours un petit doré, mais celui-là c'est un doré qui est très soft. Donc forcément, je vous le conseille. Et pour la palette numéro 1, et c'est celle que je porte aujourd'hui, est-ce que vous pouvez deviner? Mettez pause et dites-moi si vous pouvez deviner quelle est ma palette numéro 1. Alors bon, vous avez quand même des gros indices, vu le thème du jour, c'est des palettes mauves, plus ou moins sorties récemment. Donc je crois pas que ça va être une très grande surprise non plus, hein. C'est pour moi une excellente découverte. Alors j'avais déjà découvert la marque, mais alors celle-ci, ça fait 2 sorties où je suis quand même très très fan de ce qu'ils proposent. Et c'est Sigma, leur toute dernière sortie, la New Mode. Alors on a ce packaging en velours, bon ça risque de se tacher, hein, ça c'est mon grand stress, mais bon c'est quand même très agréable au toucher. En fait, je l'avais déjà dit je crois, et je vais le répéter, c'est pour ça que je l'ai mis numéro 1. Alors déjà, est-ce qu'on peut admirer, je vais me rapprocher un petit peu pour que vous puissiez admirer mon look du jour. Je veux dire, regardez-moi ce look. Notamment à quel point ça prend la lumière, mais vous avez vu les sous-tons un petit peu, enfin superbe. Cette palette-ci, j'ai hésité en fait à la prendre parce que bon comme vous avez vu, hein, des palettes mauve rose, j'en ai quelques-unes, mais je suis devenue assez fan de la qualité des fards Sigma, notamment avec leur palette Cendrillon. Alors je m'excuse encore une fois, hein, la palette Cendrillon n'a pas été disponible en Europe, je suis tombée sur un glitch et j'ai réussi à la voir, mais bon du coup j'en parle pas trop parce qu'en fait on peut pas la trouver ici. Mais du coup ça m'a vraiment confirmé mon amour pour la formulation des fards Sigma. Et donc il fallait que je teste dans une color story comme ça parce que moi forcément une color story comme ça j'adore, ça fait énormément ressortir mes yeux, donc j'accroche, ça c'est clair. Maintenant en fait ça c'est ce que j'aurais aimé que la rétro soit. Voilà, c'est pour ça qu'elle est numéro 1, c'est qu'en fait la rétro de chez Natasha, j'aurais aimé, notamment tout ce qui est métallisé, topper, duochrome, c'est ce que j'aurais aimé trouver chez Natasha, que j'ai pas chez Natasha, mais que je retrouve chez Sigma avec une qualité similaire. Notamment au niveau des métallisés, donc je vais vous en re-swatcher quelques-uns qui sont mes préférés dans la palette, qui sont juste mais... Donc ça, j'ai utilisé celui-ci aujourd'hui, alors je n'ai pas utilisé celui-là, mais je m'en suis déjà servi, regardez-moi ce topper. Et ça, c'est ce que j'ai sur mon coin interne. Et en fait, vous voyez, j'aime beaucoup la lumière. Là, celui-là, il a beaucoup de reflets. Celui-là, il est duochrome. Et puis, vous voyez, cette espèce de champagne pêche, il a énormément de lumière sans être trop lourd. En fait, c'est ça le truc. C'est que des fois, notamment, c'est le cas de Gimme Glow. C'est pour ça que c'est plus bas. Ou même de Anastasia, ce que je vous disais, c'est que si vous avez ce problème, des fards qui sont trop émollients et qui ont tendance un petit peu à disparaître, à partir on sait pas trop où, à cause de vos paupières ou pas du tout, hein, parce que c'est une formulation qui va pas très bien avec votre peau, et ben ça, parce que c'est plus sec, mais malgré le fait que ce soit plus sec, il y a quand même beaucoup de reflets, il y a quand même beaucoup de lumière, et ben forcément les numéros 1, en fait c'est ça le truc, c'est que on a une formulation, je pense, qui conviendrait à plus de gens. Donc si typiquement Natasha chez vous ça tient pas et que vous n'avez pas les moyens pour Pat McGrath, parce que Pat McGrath c'est quand même beaucoup plus cher, je vous conseille la New Mode. Franchement, la qualité est top, du top, du top. Et parce que cette formulation est un peu plus sèche, je pense qu'elle offre une meilleure tenue pour plus de personnes. En tout cas, moi, j'ai aucun problème. J'ai déjà porté cette palette plusieurs fois, hein. J'ai fait plein de sport et tout. Les fards ne bougent pas. Franchement, par rapport à d'autres,
il bouge mais rien. Alors bon, si je transpire, oui un peu, mais en comparaison avec d'autres fards que je peux avoir avec lesquels j'ai eu beaucoup de problèmes ces derniers temps, ça c'est immobile en comparaison, et c'est pour ça que je la mets numéro 1, parce que les mats se travaillent hyper bien, ils ont assez de pigmentation, mais ils se dégradent correctement, la color story est hyper cohérente, et en plus de ça, on a des métallisés et des toppers qui se comportent hyper bien, qui ont quand même du pigment, mais pas trop, c'est pour ça qu'elle est number 1. Et c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à lui laisser un petit pouce et dites-moi tout en commentaire. Est-ce que dans la sélection que je vous ai présentée, vous avez déjà certaines de ces palettes? Est-ce que vous auriez fait un classement différent? Est-ce que ma dernière palette c'est votre numéro 1 et inversement, ou au contraire est-ce qu'on est d'accord sur le sujet? Et surtout, est-ce que cette vidéo a pu vous aider dans un choix éventuel que vous aviez sur cette color story, où vous hésitiez encore à savoir, est-ce que ça vous a confirmé dans l'idée que en fait non, vous avez besoin de rien, c'est ok, vous avez déjà une color story similaire qui vous convient très bien, et en fait sur les palettes il n'y a rien d'incroyable que vous présentez, ou est-ce que ça vous a confirmé dans votre choix d'une de ces palettes que vous aviez, et ça vous a aidé en fait à cibler la formulation qui peut-être était plus adaptée pour vous? Si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment, abonnez-vous. Ça me ferait vraiment tellement plaisir que vous soyez avec nous dans cette magnifique communauté qui est la nôtre, faite de positivité, de fun quand même, parce qu'on rigole un peu, mais surtout d'énormément de bienveillance. Vous savez que je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une très belle journée et une excellente soirée. Ciao ciao!